du grand opening d'Aix-Marseille French Tech. Pourquoi l'UPE 13 s'est associé à cet événement? Parce que l'UPE 13, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, représente la totalité des entreprises de ce territoire, toutes filières confondues. Et la filière numérique, naturellement, fait partie de nos administrés. Et donc pour nous, c'était simplement naturel de venir montrer notre intérêt pour cette filière d'excellence de ce territoire et cette filière d'avenir. Donc j'allais dire que c'est tout naturellement que nous avons choisi de devenir partenaire cette année de cette manifestation. Alors, on a l'impression que depuis votre mandature, il y a un intérêt grandissant de la part de l'UPE 13 vis-à-vis du monde économique, numérique. Euh, Quel regard vous portez justement sur cette dynamique qui existe autour de la French Tech et du label French Tech? C'est probablement peut-être un problème générationnel de moi-même et de mon équipe qui m'entoure. Vous savez certainement qu'un de mes vice-présidents est Kevin Polizzi, qui est un opérateur important de la French Tech. Donc c'est vrai qu'on a baigné, moi-même et les autres vice-présidents, le conseil exécutif, on est des bébés du numérique. On a grandi avec, alors certes, on n'a pas les capacités d'innovation de certaines des opérateurs de la French Tech et des start-upers, mais on a baigné dans cet écosystème et c'est vrai que naturellement on s'est rapproché. Il y a un intérêt grandissant de l'UPE pour toute la French Tech et les métiers liés au numérique. Je ne pense pas que ce soit un problème de changement de comportement, c'est simplement un changement générationnel. Comment vous voyez la perspective justement d'évolution de cette dynamique French Tech? Vous y croyez? Vous êtes confiant? Vous pensez que cet esprit fédérateur en fait qu'il y a va grandissant? C'est-à-dire que la première partie a été gagnée, c'est-à-dire créer une marque, jouer collectif, donner un sentiment d'appartenance. Ça, on sent que ça a fonctionné et maintenant, il va falloir transformer. Il va falloir passer à l'étape supérieure. Et là, je pense que les gens qui s'occupent de la French Tech ont de grandes compétences, mais ils ont besoin de côtoyer l'écosystème, dont l'UPE 13, mais d'autres personnes. Mais l'UPE 13 est un des opérateurs majeurs de l'écosystème territorial. Et donc, j'allais dire que c'est maintenant que ça va se jouer, quoi. Soit on arrive à ce que la greffe prenne, c'est-à-dire que l'économie traditionnelle puisse rencontrer l'économie numérique souvent, quotidiennement, et puis à perfuser ensemble, à percoler, soit ça sera un échec. Mais vous savez, on a dans ce territoire, on a tellement d'énergie, tellement d'esprit d'initiative, il faut tellement d'imagination pour arriver dans ce territoire compliqué à faire des choses comme il faut, que je suis persuadé qu'on va y arriver. Donc on peut imaginer, vous êtes partenaire, on peut imaginer que l'implication de l'UPE 13 soit beaucoup plus forte dans les mois qui viennent Mais vous savez, l'UPE 13 n'est pas là pour être en concurrence avec qui que ce soit. L'UPE 13, c'est, on va dire, la maison des entrepreneurs et la maison des entreprises. On est là pour aider toutes les bonnes volontés. French Tech en est une. Donc, on peut être un porte-voix pour French Tech, on peut être un vecteur d'accélération, on peut être médiateur avec le monde institutionnel, le monde politique, le monde préfectoral. Bref, French Tech a déjà des attributs ou des compétences pour aller de lui-même voir ces personnes-là, mais l'UPE 13 peut être bénéfique aussi à French Tech, pas pour retirer une quelconque paternité de quoi que ce soit, mais simplement pour être un soutien, une aide et un porte-voix. On se retrouve le 15 septembre. Avec grand plaisir.